Voilà, c'est fini. Les internationaux de France de patinage artistique ont tiré leur révérence dimanche à Pôle Sud. Ce que l'on retiendra, le nouveau record des danseurs français et la relève qui pousse derrière. Dernier tour de piste également pour le Festival international du cirque de Voiron. Au revoir jongleurs, équilibristes, dresseurs, clowns et jurys de célébrités. Et pour la première fois, il y a eu 2 étoiles d'or. Et pour terminer, des nouvelles de General Electric, les salariés grenoblois de la branche hydro menacés de perdre 345 emplois ont décidé ce matin de bloquer l'entrée du site. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 20 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Luxe, calme et volupté, plus habitué à recevoir des joueurs de hockey, la grande glace de la patinoire Pôle Sud a démontré ces 3 derniers jours qu'il fallait aussi compter avec elle pour le patinage artistique. Les internationaux de patinage se sont achevés après le gala dimanche. Charlotte Faulkner, vous y étiez, bonsoir. Bonsoir Marie. À quelques semaines des Jeux Olympiques, on peut dire que les danseurs français ont un peu plus assis leur supériorité. Eh bien, figurez-vous que Grenoble a été le théâtre d'un nouveau record du monde. Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont encore frappé. Ils ont battu le record du monde de danse sur glace avec 201,90 points. Aucun patineur n'avait encore fait mieux que ces 2 Français. Un résultat de très bon augure avant les Jeux Olympiques en Corée du Sud dans moins de 3 mois. Grenoble qui a donc porté chance aux athlètes français 2 fois champions du monde et vice-champions du monde en titre. On a fait beaucoup de progrès depuis les championnats du monde l'année dernière et on est vraiment super content que ça se voit dans les notations et que voilà qu'on puisse ressentir ce genre de feeling comme aujourd'hui sur la glace. C'était vraiment important pour nous. Il y avait une grande audience ici à Grenoble, puis ça fait vraiment plaisir de savoir que on a tout ce monde-là derrière nous et ça nous a donné vraiment un boost de confiance et de motivation. Et c'était pas les seuls Français sur la glace de la patinoire Pôle Sud ce week-end? Eh bien non, puisque les Français Vanessa James et Morgane Cypré, que l'on avait reçus sur notre plateau la semaine dernière, ont gravi la 2e marche du podium. Les médaillés de bronze du championnat d'Europe obtiennent le score de 73,18 points. C'est également l'un des couples du patinage français qu'il faudra suivre de très près lors des prochains Jeux Olympiques. Alors lui aussi espère son ticket pour les Olympiades en 2018. Kevin Emos, le champion de France 2017, originaire d'Échirolles, se classe lui 9e avec 70 points. Et il a battu son record. C'était la première fois que se tenaient les internationaux de France à Grenoble. Qu'est-ce qu'on peut faire comme premier bilan ? Alors, niveau sportif, on l'a vu, rien à redire. Niveau organisation, la fédération a été très satisfaite des infrastructures ainsi que des équipements. Niveau fréquentation, alors on espérait un petit peu mieux. Mais bon, c'était une première et il y a fort à parier qu'après les Jeux Olympiques, il faudra réserver les billets à l'avance. L'ancien trophée Bompard semble donc bien parti pour rester à Grenoble pour les 2 prochaines années. Alors, rien n'est encore très officiel, mais même si le président de la fédération, Didier Gaillaguet, a dit vouloir s'inscrire dans la durée. On vous tiendra bien sûr au courant. Merci beaucoup Charlotte. Les joies des sports d'hiver, c'est aussi le ski. À la faveur des chutes de neige de la semaine dernière, certaines stations ont pu ouvrir une partie de leur domaine nordique ce week-end, en classique ou skating. À Autran-Méaudre, le plateau de Jeff proposait 30 km de piste damée, 40 km sur l'espace nordique du Haut-Vercors côté Corançon en Vercors. C'est là que Mathias Araez a rencontré des fondeurs plutôt heureux. On vient de Grenoble, là on est monté ce week-end juste pour la neige. Ça commence bien, on a un peu de neige, ça commence à être damé là, la neige est un petit peu fraîche, un petit peu molle sur certaines portions, mais franchement ça fait du bien. On espère que ça puisse continuer assez longtemps, qu'on ait pas mal de neige, des touristes aussi pour la station, puis que ça glisse. Hein. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas skié avec Jules, parce qu'on habite à Lille, du coup fatigué là, mais c'est cool, ça faisait longtemps. Il y a certaines portions c'est bof, mais sinon dans l'ensemble ça va. Ça glisse bien, donc on est bien content. Voilà. En plus, moi, j'ai pas raffiné mes skis encore, donc ça glisse quand même pas trop mal. L'année dernière, il y avait fait un peu le même temps. Il y avait neigé comme ça au mois de novembre, et puis on avait pu un peu skier. Et après, on avait eu un petit creux, mais c'est revenu après.
Les domaines devraient rester ouverts jusqu'à mercredi, voire jeudi. Pour le week-end, une décision sera prise en fonction de la météo. Les spécialistes pressentaient que la rencontre serait importante pour le GF38 et elle l'a été. Samedi, à l'issue de la 13e journée de National, les footballeurs grenoblois ont concédé le nul, un but partout face à Laval. Beaucoup d'occasions perdues. Les Isérois sont descendus du podium mais restent à 3 points du leader, Rodez. Prochain match le 24 novembre à Béziers. La crème de la crème du cirque était à Voiron durant 4 jours. Installé depuis 3 ans sur le campus de la Brunerie, le Festival international du cirque a une fois encore fait le plein. Pour les centaines de spectateurs présents chaque soir, le spectacle était sur scène, mais aussi dans les loges des jurés, stars du petit écran et grands enfants. C'est ce qu'a pu constater Mathias Arez. C'est une première, le Festival international du cirque n'a pas pu départager parmi les meilleurs. C'est donc bien 2 étoiles d'or qui ont été remises. Les Chinois Zhang Fan et Xuang Dian ont été récompensés séparément par un jury de prestige. Comme d'habitude, c'est un spectacle magnifique, mais c'est vrai que cette année, particulièrement, moi j'avoue que les 2 Chinois, il y en a un sur un fil de fer qui tient pendant, 7 minutes, sans poser le pied à terre, et un autre Chinois qui lui se balade dans les airs et arrive à se mouvoir, on se demande comment il tient. Ça m'a vraiment surpris. Et puis les éléphants, le triple saut, enfin voilà. Chez les membres du jury enfant, c'est la même effervescence. Celui où le Chinois il va en haut, enfin il touche le plafond là. C'est beau, c'est grand et j'aime bien. Un spectacle qui s'améliore d'année en année, mais qui surtout se modernise, selon le président du jury. J'en parlais justement avec un élu qui n'a pas l'habitude de venir au cirque. Et il me dit ce qui est bien maintenant, c'est que le cirque est moderne. C'est un peu fini les costumes à franc-freluche rouge et jaune et pam, tagada, tagada, tatan, tagada, quoi. Vous avez vu le numéro Diabolo, la musique est moderne. Tous les numéros, la musique est moderne. Et donc c'est ça aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Et comme ils sont jeunes, ils font des trucs modernes. Enfin, ils font au moins de la musique moderne. Le programme de la 17e édition ? Bien tenté, mais l'organisation ne dira rien ce soir. Les amateurs de pistes et de chapiteaux devront donc patienter encore un peu avant de continuer à rêver d'étoiles. Si on ne connaît pas encore la programmation, on connaît en revanche les dates du prochain festival. Ce sera du 15 au 18 novembre 2018. Il devrait rester dans le Voironnais, mais quitter le site de la Brunerie. Mettre la pression encore et encore après la visite de leur président Yves Ranoux la semaine dernière sur le site. La première pour un cadre depuis l'annonce en juillet du plan social qui prévoit la suppression de 345 emplois de General Electric Hydro. Une partie des salariés grenoblois avait décidé de bloquer l'entrée du site ce matin. Une nouvelle AG mardi matin décidera si le blocage se poursuit. La nouvelle échéance qui leur a été proposée pour entériner les licenciements, à savoir le 19 décembre, ne les satisfait pas. Nous estimons que pour pouvoir réaliser les projets qui sont actuellement en cours et ceux à venir, nous ne pourrons pas être suffisamment armés avec 345 personnes en moins. Et peut-être avoir un plan qui serait plutôt un départ volontaire et des retraites anticipées. Ce plan n'est pas justifié. On le sait pertinemment bien que c'est une simple ligne comptable pour satisfaire des actionnaires. Donc ça, c'est une certitude. On reste mobilisé, je vous dis, c'est par amour de notre métier, notre entreprise. Ça nous donne un élan formidable. Il y a la solidarité, les salariés sont mobilisés autour d'un même projet. 6 élus de l'Isère, Éric Piolle, Guillaume Gontard, Frédéric Puissat, Michel Savin, Marie-Noëlle Battistel et Christophe Ferrari ont adressé un courrier conjoint à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour l'appeler à la bienveillance sur ce dossier et réclamer eux aussi un délai de concertation supplémentaire de 2 mois. Pour ceux qui ont l'âge, à vos CV, le grenoblois Wisby, premier site d'emploi pour les 18-34 ans, et le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes organise un événement premier stage, premier job mardi soir à Grenoble. Outre les 2 entreprises citées, seront notamment présents ISKN, Leroy Merlin ou Miams, avec dans leur besace des offres de développeurs, chefs de secteur, spécialistes services bancaires en ligne et bien d'autres. Le lieu sera communiqué sur inscription sur le site wiz.by. Pour élargir son offre, Wisby vient par ailleurs d'acquérir la start-up Filango, qui propose
propose aux étudiants de calculer le montant des aides et bourses auxquelles ils peuvent prétendre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va découvrir les incroyables talents d'une bande de freestylers du Vercors et collecter un maximum de denrées pour les plus démunis grâce à la Banque Alimentaire. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous, je vous retrouve mardi soir pour une nouvelle édition.